Dans ce dernier exemple de setDrivenKey, ce que nous allons faire, c'est créer un paramètre, et ce paramètre, ça va être un menu. Ce menu, ce que j'aimerais, c'est qu'il contrôle l'affichage d'objets, c'est-à-dire de ma sphère, enfin, je vais faire deux sphères, ainsi qu'un cube. Alors, pour contrôler l'affichage, j'ai un paramètre qui s'appelle visibilité, qui est à on, et si je fais 0 ici, off. 1, on, off. Donc c'est ce que ça va contrôler. Alors pour le cube, pareil, ainsi que l'autre sphère. Alors maintenant, le paramètre, je vais le mettre sur un locator. Alors je vais aller dans le menu Create Locator. Alors le locator, qu'est-ce que c'est? C'est juste cette petite étoile, enfin cette petite croix, appelez-le comme vous voulez. Et ça va juste me permettre de la sélectionner et d'y rajouter des paramètres dessus. Donc j'ai quelque chose de visuel. Alors en termes de rendu, c'est quelque chose qui ne se rend pas. Donc si j'essaie de faire un rendu, je vais voir mes trois objets, c'est-à-dire mes deux sphères ainsi que mon cube, alors que le locator, je ne le verrai pas lors du rendu. Alors, je vais ajouter ce fameux paramètre. Je choisis mon locator, je sélectionne, Edit, Add Attribute. Maintenant, pour l'attribut, je lui donne un nom. Alors, je vais l'appeler choix, pour choisir entre mon cube, ma sphère de gauche ou encore mes deux sphères. Ensuite, donc enum. Alors c'est là que je vais pouvoir mettre des noms à ces choix. Alors donc je vais avoir cube. Ensuite ici je vais mettre sphère. S-P-H-E-R-E. Et pour terminer, je vais en mettre un ici qui va être deux sphères. Alors deux sphères. Alors maintenant que c'est fait, alors je vérifie, j'ai le nom, enum et les trois. Alors il faudrait que je fasse entrée pour mettre celui-là. Et là je fais OK. Alors là on peut voir le paramètre, choix. Et là j'ai le petit menu, cube, sphère et deux sphères. Alors maintenant que c'est fait, je vais pouvoir commencer à faire mon setDrivenKey. Alors voilà ce que je veux. Je veux que lorsque je choisis cube, bien entendu, qu'il y ait les deux cubes qui soient... enfin, excusez-moi. Lorsqu'on choisit cube, j'aimerais que le cube, seulement le cube, soit affiché. Lorsque je choisis sphère, bah, ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait qu'une seule sphère qui soit affichée, et je vais prendre celle-là. Maintenant, le dernier, c'est lorsque je vais choisir deux sphères, bah, tout simplement, j'aimerais afficher ces deux sphères. Alors voilà comment on va faire le setDrivenKey. Alors je vais y aller, on va dire un par un, ça va être plus simple. Alors je vais prendre cette sphère-là, je vais aller choisir visibilité vu que c'est ce que je vais contrôler. Et là je vais aller dans Edit, setDrivenKey. Alors là j'ai ma fameuse fenêtre. Alors là j'ai pas la visibilité sélectionnée, c'est pas grave, je la choisis. Alors le driver, c'est mon locator, load driver. Le paramètre c'est choix. Alors, maintenant, je vais pouvoir agir dessus. Alors, le premier choix, ça va être sphère. Alors, lorsque j'ai sphère qui est sélectionnée, bah, j'aimerais que la visibilité de ma sphère 1 soit on. Donc, je prends la sphère 1 ici, elle soit on. Donc, je vais faire key. Et en même temps, j'aimerais que ces deux objets-là, leur visibilité soit off. Donc je vais les mettre en tant que driven, load driven. Donc cube 1 et sphère 2, les deux sélectionnés. Visibilité. Et là je vais les mettre à off. Donc 0. Et là je fais key. Alors là j'ai fait le premier. Maintenant je vais faire le second. Alors je vais peut-être utiliser ma fenêtre outliner de façon à que ce soit plus facile pour la sélection de mes trois objets. Donc je la mets quelque part. Oh, voilà, on va y aller avec ça. Alors maintenant, je prends de nouveau mon locator. Et là, ce que j'aimerais, ce serait le cube. Alors pour le cube, je choisis le cube ici. Et ce que j'aimerais, c'est que le cube, sa visibilité soit à on. Alors je vais m'assurer d'avoir le cube sélectionné. Donc là j'ai mon cube et visibilité. Alors vous avez vu que sphère 2 pour moi n'est pas sélectionné, donc il ne va pas agir pour l'instant sur la sphère 2. Et là je vais mettre ça à 1. Donc lorsque j'ai le choix qui est à cube, j'aimerais que cube 1, sa visibilité à cube 1 soit à on. Donc je fais key, là c'est fait.
Alors, lorsque je vais mettre la visibilité de cube 1 à on, bah, ce que j'aimerais, c'est aussi que les deux sphères, celle-là et celle-là, sphère 1 et sphère 2, load driven, j'aimerais que à toutes les deux, leur visibilité soit à off. Donc j'ai ma sphère 1 et ma sphère 2 qui sont sélectionnées, visibilité, et là je vais mettre 0 pour mettre ça à off. Et là, je fais qui. Donc c'est fait. Alors il va m'en rester un dernier. Alors le locator, bah, d'ailleurs je peux d'ores et déjà essayer afin de voir ce que ça donne. Alors cube, ça me donne ça. Sphère, lui, ça me donne juste cette sphère. Et il va rester le dernier qui n'est pas encore fait, qu'on va définir, qui va être les deux sphères. Alors là, en attendant, j'ai ces deux-là qui fonctionnent. Alors maintenant, les deux sphères. Alors lorsque j'ai les deux sphères, ce que j'aimerais, ce serait, alors là, j'ai sphère 1, sphère 2, parfait, c'est ce que je veux. Locator, visibilité. Alors je veux que leur visibilité à ces deux sphères, alors elles sont bien sélectionnées, je peux voir sphère 1 et sphère 2 sélectionnées. Je veux qu'elles soient on. Donc je mets 1. Et là, je peux voir qu'en effet, elles sont toutes les deux présentes. Et là, je vais faire key. Et en même temps, j'aimerais que le cube, lui, alors load driven, pour le cube, sa visibilité, elle soit off. Alors, même si elle est déjà off, ça va être important pour moi quand même de faire une clé. Donc là, c'est à off et que je fasse key, comme on peut le voir ici, de façon à ce que ce soit pris en compte. Maintenant, je ferme et on va pouvoir tout essayer. Alors, je prends mon locator. Alors, deux sphères, c'est ce que j'ai. Cube, juste le cube. Sphère, juste celle-là. Et là, deux sphères.